que je dis a aucun d'impact? Est-ce que je parle encore librement? Si le seul pouvoir qui nous reste, c'est d'avoir conscience de l'ampleur du problème. Assis dans notre salon, est-ce qu'on peut encore parler de liberté? Ah, écoutez, je suis Stéphane Mayotte, professeur de français, langue, littérature. Je suis le plus vieux prof du collège, à peu près. Ça fait longtemps, ça fait bien longtemps. Depuis plusieurs années, le Collège André Grasset offre la possibilité aux étudiants de tous les programmes de faire partie d'une expérience unique, celle de monter de A à Z une pièce de théâtre. Il ne s'agit pas d'un programme, mais bien d'un cours de français. En effet, ce cégep de Montréal offre en 4e cours de français un cours de théâtre, non pas d'analyse, mais bien d'exploration individuelle artistique. Lumière sur ce cours bien-aimé, autant des étudiants que des enseignants. Dans la séquence des cours obligatoires, là, des 4 cours de français obligatoires, le cours 4, c'est un cours qui est propre au collège. Donc, nous, on offre 3 choix. Et comment fonctionne le cours de théâtre? C'est relativement assez simple. C'est que le groupe devient comme une troupe. Le but du cours, c'est de monter un show devant environ 200 personnes chaque soir, si possible, et présenter. Ce qui est très différent dans le cours de théâtre des autres cours, c'est que le travail de session, c'est ta face. Tu fais une dissertation, ça reste dans ta tête, sur du papier, tu donnes ça au prof, le prof te remet ça 3 semaines après. Tu l'as déjà oublié, déjà passé à autre chose, puis ça se retrouve au recyclage, OK, etc., etc. Il n'y a pas d'investissement émotif. Quand les rideaux s'ouvrent, puis les gens n'aiment pas ça, c'est longtemps. Dans le fond, ce qui était vraiment cool aussi, c'est qu'on était vraiment des étudiants vraiment différents, tu sais, on n'était pas des gangs qu'on se connaissait déjà, fait que comme ça faisait une espèce de mélange un peu bizarre au début parce que personne ne se connaissait vraiment. Mais tu sais, justement, comme en travaillant aussi intensément sur quelque chose, comme veux pas, tu te rapproches, puis après ça, tu t'avais pas l'impression que vous veniez de gangs différentes, finalement, vous étiez juste comme une troupe. 3, 2, 1. Ce que je trouve des fois un peu malheureux, c'est que je trouve que j'ai jamais trouvé de la manière de faire ça. Je trouve que l'équipe de jeu, l'équipe technique, très souvent, en général, j'ai dit d'aller chez Tijan 2-3 fois durant la session pour faire une gang. Il n'y a pas une personne dans une équipe, c'est une équipe complète qui monte un super beau show. Puis c'est ça qui fait vraiment la différence d'un show qui va être bon et pas bon. Ça va être vraiment l'effort et le travail acharné qui va être mis ensemble pour monter une belle pièce, selon moi. Puis c'est comme une expérience de vie. Tu sais. Il faut faire... c'est très soudain. Tu sais. Une semaine en salle, là, ça rend tout le monde fou, mais c'est très, très, très soudain. Là. Et je te dirais en général, parce que moi, je recommence à... Quand je fais les visites d'école ou les journées portes ouvertes, je commence à voir les enfants de mes anciens étudiants. Mon nom, c'est Étienne de Santis-Savoie. Je suis animateur socioculturel ici au collège et voilà, je suis un ancien étudiant de Grasset. Et j'ai participé évidemment au cours de français-théâtre. J'ai aussi fait du théâtre parascolaire avec la troupe du Grand Show. Ce que ça m'a apporté... ça a complètement en fait changé mon orientation de carrière. Moi, j'étais en administration au collège. Dans ma tête, c'était sûr que je m'en allais là-dedans. Et je me suis fait accrocher par Marie Dumouchel, ce qui fait en sorte que elle m'a accroché pour que je fasse du théâtre. J'ai fait ensuite français-théâtre et ça a complètement changé mon parcours parce que là, je me suis mis à triper théâtre. En suivant les étudiants ainsi que les enseignants qui dirigent les troupes de français-théâtre, on a pu constater comment fonctionnait ce cours au Collège André Grasset. Les 2 premières semaines sont consacrées au choix de la pièce, ainsi qu'à la distribution des rôles tant pour les acteurs que pour l'équipe technique. Ensuite, ils vont passer de la salle de classe dite traditionnelle vers la salle de répétition, où ils vont pouvoir créer une dynamique d'équipe à travers plusieurs exercices de jeu. Les répétitions vont s'enchaîner pour mener à la semaine de production, où l'énergie sera palpable et l'excitation à son compte. Il y a souvent beaucoup de frénésie, tout le monde court partout. Les comédiens commencent à être stressés, ils font l'italienne, c'est compliqué. Les garçons ne veulent pas mettre leur ligne de colle en dessous des yeux, c'est toujours souffrant. Non, je vais souffrir, monsieur. En même temps, on essaie de s'amuser. On s'amuse quand même pas mal. Bien que le plaisir soit une partie majeure du cours, il n'en demeure pas moins une évaluation constante tout au long de la session. M. Mayotte décrit d'ailleurs ce cours en 3 simples mots. Travail, rigueur, fun. En même temps, à Grasset, on est chanceux parce que nos profs de théâtre, de français-théâtre, sont très, je dirais, sont très ouverts aux nouveaux textes, etc. C'est sûr que c'est pas évident de monter des shows en français-théâtre parce que les distributions sont très nombreuses. Le spectacle, c'est 2 représentations qui symbolisent l'acharnement de tous les étudiants tout au long de leur cours de français-théâtre.
Pour certains, c'est la fin de l'expérience théâtrale, mais pour M. Stéphane Mayotte, l'expérience reprendra à la session prochaine avec une nouvelle troupe. En général, les shows marchent bien, donc ils sont très fiers, très heureux. C'est sûr qu'il y a un peu de relâchement, un soupir, parce que bon, ça travaille faire une semaine en salle, c'est assez ardu, là. Mais surtout la joie. Puis très souvent, la semaine après, les étudiants me disent « Ah, monsieur, ça nous manque, on vit un deuil, etc. » Parce que c'est unique. Puis je veux dire, ça va probablement arriver à 99% des cas juste une fois dans ta vie. Un des plus hauts compliments que j'ai jamais eu après mon cours de théâtre, c'est qu'après le show, il y a une critique à faire. Puis un étudiant, écoute, c'était un premier de classe, il s'en allait en médecine, il était... Puis dans mon show, il jouait un rebelle, un révolutionnaire. Puis il m'a dit, monsieur, j'ai appris beaucoup de choses, je vous remets pas ma critique, je fais ma révolution. J'ai dit, c'est tellement beau! C'est tellement beau! Je dis, à ta voix, mon grand Jonathan, ça va pareil, mais je suis fier de toi. C'est tellement beau!